spéciale élection départementale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission spéciale élection cantonale. Nous serons ensemble pendant 48 heures, voire plus si affinité, pour rencontrer les uns après les autres les candidats, les différentes listes qui se présentent sur le canton de Bernay et sur celui de Brionne-Beaumont. Alors pourquoi, comment les élections départementales, est-ce vraiment nouveau? Alors un peu mais pas vraiment. On les connaissait sous le nom d'élections cantonales. Elles changent de nom depuis la loi du 17 mai 2013 pour devenir les élections départementales dans le cadre du fameux redécoupage des cantons. Le conseil général devient donc le conseil départemental. Ces conseillers seront élus tous en même temps pour une durée de 6 ans. Le conseil général était jusqu'alors renouvelé de moitié tous les 3 ans. Les conseillers départementaux se présenteront obligatoirement par deux, en binôme, composé d'un homme et d'une femme. Les cantons, eux, seront toujours appelés, en tout cas pour le moment, des cantons. Les élections ont donc lieu dans le cadre de cette nouvelle carte cantonale, redessinée. Elle a été également découpée avec plus ou moins de bonheur. Le but était de s'adapter, dit-on, au mieux à la démographie des départements, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous verrons cela tout à l'heure au fil de nos rencontres avec les candidats. Le nombre de cantons a été réduit. Entre la Haute et la Basse Normandie, par exemple, on passe de 253 à 131 cantons, mais le nombre de conseillers élus en binôme passe de 253 à 262. Alors quel est le mode de scrutin? Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir un peu plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits. On y reviendra si c'est pas très clair. Si personne n'est élu au premier tour, il est procédé à un second tour, bien sûr. Les deux binômes arrivés en tête se maintiennent, ainsi que ceux qui ont obtenu un score au moins égal à 12,5% des électeurs. Les élections départementales, on vous le rappelle, c'est les 22 et 29 mars pour les premiers et deuxième tours. Les premiers candidats et la première liste qui se présentent au micro de Radio Sensation Normandie est la liste Front de Gauche avec Gérard Grimaud et son binôme Delphine Delacroix-Malvasio et qui donc sont sur le canton de Brionne. Gérard Grimaud, bonjour. Bonjour. Vous présentez, vous êtes qui? Écoutez, je suis maire de Brionne depuis 1995 et conseiller général, puisque c'est toujours l'appellation en vigueur, depuis 2001. La politique, ça a démarré quand? La politique, ça a démarré relativement tôt, à l'âge de 18 ans, mais j'ai aussi un passé de syndicaliste, puisque j'ai travaillé à la Générale Sucrière, qui s'appelle maintenant Saint-Louis Sucre. J'ai travaillé pendant 30 ans à la Générale Sucrière, j'ai été secrétaire d'un comité d'entreprise pendant 25 ans. On peut sans problème dire quel parti vous représentez? Alors, moi, je suis adhérent du Parti communiste français, mais dans le binôme et dans l'ensemble des 4 candidats, 2 appartiennent au Parti communiste français et 2 sont sans appartenance. D'accord. Vous faites partie, en tout cas, de ce qu'on appelle la gauche de la gauche? Oui, tout à fait. Et le Front de gauche rassemblant 5 ou 6 formations, dont le Parti communiste, le Parti de gauche et différents autres partis comme Ensemble de Clémentine Autain. D'accord. Delphine Delacroix-Malvasio, vous êtes qui? Vous faites quoi? Bonjour, je suis professeure des écoles sur une école de Bernay, à Bourg-le-Comte. Je travaille à l'Éducation nationale depuis une dizaine d'années. Avant, j'étais conseillère principale à l'emploi au temps de l'ANPE, donc qui est maintenant Pôle emploi. Voilà, c'est une reconversion. Oui. C'est la première fois que je suis candidate à une élection, mais je milite depuis une quinzaine d'années auprès de Monsieur Grimaud et des élus de la commune. Et puis, je participe aussi à la vie civile en étant parent d'élèves. J'ai été au conseil d'administration du collège de Brionne pendant 4 ans. Et puis, je suis aussi dans l'association sportive où est mon fils. On est venu vous chercher par la main ou ça a été naturel, votre présentation et votre union? C'est-à-dire je travaillais en fait un peu en collaboration avec eux sur leur campagne. Je militais pour eux jusque-là. J'étais pas encore prête à me lancer, même si j'avais ça dans un coin de ma tête. J'attendais que les enfants grandissent, parce que c'est ça aussi quand on est une femme. Voilà. Donc la proposition de Gérard tombait au bon moment, et puis je me suis lancée. Alors Monsieur Grimaud, une question toute bête. Pourquoi vous vous présentez? C'est ce que certains de l'autre côté de la Rille se posent aussi comme question. Vous vous présentez dans quel but?
D'une part, je suis le conseiller général sortant, donc j'ai une certaine légitimité à me représenter. Ceci étant, je ne suis pas un carriériste et il est évident qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, donc ça sera forcément mon dernier mandat. Mais pourquoi je me représente ? Bien, pour être utile à mes concitoyens et pour essayer d'expliquer, de continuer d'expliquer ce qu'est le Conseil général, les futurs conseils départementaux et l'importance qu'il joue dans la vie quotidienne de nos concitoyens, puisque le Conseil départemental a des actions, des compétences qui concernent les habitants de la naissance jusqu'à leur mort. Vous avez un slogan qu'on pourrait apparenter à celui de vos voisins ou collègues de la droite, c'est « tout sauf Destin ». Non, pas du tout. Non. Nous sommes 5 candidats binômes. C'est normal dans une démocratie que les différentes sensibilités puissent s'exprimer. Moi, je ne suis pas tout sauf Destin, d'autant plus qu'il y a le Front National et que je veux absolument éviter qu'il y ait un binôme élu du Front National, bien sûr, comme me le disent d'ailleurs un grand nombre de maires dans les réunions publiques que nous faisons dans tout le canton, puisque nous ferons les 44 communes. Jean-Louis Destin est président du Conseil général. Nous sommes dans la majorité départementale. J'étais dans la majorité départementale jusqu'à ce jour. Avec lui, il y a eu un certain travail de fait. Nous avons approuvé cette politique, nous y avons contribué. Donc Jean-Louis Destin est un concurrent, mais pas un adversaire. Vous avez travaillé ensemble pour construire le même bateau, si je puis dire, mais à un moment donné, il a fallu choisir un capitaine. Et vous sentiez que c'était pas le choix de M. Destin, de vous laisser la barre. C'est pas tellement de choisir le capitaine, c'est qu'il nous proposait une alliance où, avec cette histoire de binôme, obligatoirement, lui étant titulaire, moi je disparaissais, entre guillemets, parce que j'aurais été remplaçant, puisque maintenant les suppléants s'appellent remplaçants. Donc, pour nous, c'était pas acceptable, mais il y a un autre élément quand même, une divergence de fond qui existe entre nous, c'est la politique qui est menée actuellement par le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls, où là il y a des sérieuses divergences. Et ces divergences, parce que nous considérons que c'est une élection départementale, mais le contexte national a une très grande importance, ne serait-ce que pour une raison, c'est que le gouvernement baisse sans arrêt les dotations des collectivités territoriales et le département est particulièrement touché par ces baisses de dotation, puisqu'en 2015, nous aurons 9 millions de moins dans notre budget de la part de l'État. Et on peut toujours promettre plein de choses aux gens. Aurons-nous les moyens de réaliser ce que nous promettons ou ce que nous nous engageons à faire ? On peut ne pas être carriériste, mais avoir un peu d'ego, quoi, en fait. Non, très honnêtement, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ça a représenté beaucoup de sacrifices. Alors, peut-être que beaucoup d'hommes politiques vont vous dire ça, mais pour ce qui me concerne, et je peux vous dire que j'ai été le seul conseiller général qui a été dans ce cas-là, sur les 43 du département, lorsque j'ai été élu conseiller général en 2001, j'étais déjà maire depuis 6 ans, maire de Brionne, j'ai cessé ma vie professionnelle. Ce qui a eu évidemment des conséquences financières et des conséquences sur ma retraite, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas à plaindre, je ne suis pas un martyr, loin de là. Mais ceci étant, dans nos formations politiques, ce qu'on appelle la gauche de la gauche, on n'est pas là pour faire carrière, et l'ego, on essaie de le mettre de côté. Alors vous avez des choses qui marchent, des choses qui sont un peu moins emballantes sur le canton. Qu'est-ce qui, en ce moment, pose problème et vous chagrine, notamment au niveau du service public ? Est-ce que, je sais que c'est une de vos compétences, la Poste actuellement, est-ce que ça va s'arranger, ces histoires de fermeture un peu plus anticipées ? Est-ce qu'on risque de voir disparaître des bureaux de poste, comme à Saint-Georges-du-Vièvre, par exemple ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il se trouve que je suis aussi président de la commission départementale de présence postale, donc c'est forcément un dossier que je suis de très près, sachant que la commission de présence postale départementale n'a pas le pouvoir d'empêcher une fermeture. C'est évidemment la Poste qui, en dernier ressort, décide de cette fermeture. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même un dispositif légal qui prévoit que la Poste ne peut plus fermer de bureau de poste sans l'accord du maire de la commune. Donc ça, c'est quand même très important. Sur notre canton, il n'y a pas de poste de menacé. Simplement,
des modifications d'ouverture sur la poste de Brionne, le bureau de poste de Brionne, pour laquelle je suis déjà intervenu auprès du délégué départemental de la Poste. Et donc la question va être remise sur la table. Pardon ? On enlève une demi-heure. Oui. Alors, moi, j'ai dit que j'étais absolument contre une fermeture du bureau de poste de Brionne à 17h. Il faut que le bureau de poste de Brionne continue à fermer à 17h30. 17h30, on peut déjà considérer que c'est relativement tôt pour les gens qui travaillent notamment. Et la Poste est un service public et qui doit s'adapter au public. Donc, je considère qu'il doit continuer à ouvrir jusqu'à 17h30. Il y a quelque chose aussi qui vous tient à cœur, c'est ce maillage territorial où vous avez aussi donc Brionne qui est à, je crois, 12 km de Saint-Georges, un petit bureau de poste. Saint-Georges étant lui-même à 6 ou 7 km, je crois, de Lioret. Il y a Montfort également. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de bureaux de poste sur un territoire très concentré ? Non, parce que de par la loi, justement, et c'est le seul service public en France à qui on impose cela, et pour moi c'est une bonne chose, il faut que chaque citoyen français soit à moins de 20 minutes d'un bureau de poste. C'est ce qui explique ce maillage très spécial de la Poste. Et la Poste, effectivement, c'est le seul service public qui passe à domicile tous les jours, évidemment par le biais des facteurs. Donc il faut préserver cette Poste à la française, parce qu'on a vu dans beaucoup de pays, notamment en Europe, où la Poste étant privatisée, on a fait disparaître le service public du courrier. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument préserver dans notre pays. Dans votre programme, vous parlez aussi d'offres de transport qui seraient insuffisantes, notamment pour relier les grandes communes entre elles. On peut citer Beaumont et Bernay. Qu'est-ce qui manque ? Une ligne de bus régulière ? Tout à fait. Alors, à mon sens, il manque, premièrement, un passage de la ligne régulière du département qui fait Évreux, Brionne, Pont-de-Mer, Honfleur. Donc, il faut que cette ligne passe sur Beaumont-le-Roger. Et deux autres problèmes, c'est de relier les deux anciens chefs-lieux de canton, Beaumont et Brionne, à Bernay. Bernay, c'est à 15 km respectivement de Beaumont et de Brionne, mais c'est un vrai mur. Pour beaucoup de gens, des personnes âgées qui n'ont plus de permis ou qui n'en ont pas, des jeunes qui peuvent pas être mobiles parce qu'ils n'ont pas de permis ou ils n'ont pas les moyens de s'offrir, entre guillemets, un permis de conduire, de passer le permis de conduire. Donc c'est extrêmement difficile et c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours dans nos permanences. Moi, je fais une permanence sans rendez-vous et ça revient tout le temps. Comment on fait pour aller à Bernay ? Vous parlez sous l'autorité enfin en tout cas sous la validation de M. Grimaud, Delphine Delacroix. Est-ce que les zones blanches, ça vous inquiète un peu, ces problèmes de communication Internet ? Est-ce que dans votre métier, vous, tous les jours, vous le ressentez ? Le très haut débit, ça arrive, mais ça arrive plutôt lentement ? Oui, il y a des zones rurales où il n'y a pas du tout d'accès au débit, ce qui pose des problèmes pour des gens qui, dans leur activité, peuvent faire le télétravail, même pour accéder à l'information. On voit notamment au travers des jeunes où il y a des habitudes qui sont prises. Et des maires nous ont dit que c'était une cause de déménagement. Sur 2 villages qu'on a rencontrés, les maires lundi, ils nous ont dit qu'il y avait en effet des gens qui déménageaient parce que les zones blanches posaient problème pour eux par rapport à leur travail. Est-ce que ça peut être un souci aussi pour les entreprises qui oui, ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de liaison Internet suffisante ? Oui, tout à fait. Les entreprises ont besoin maintenant de ces outils et elles ont besoin d'être réactifs. Tout passe par Internet aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est important. Et il n'y a pas un canton ou une zone plus privilégiée que d'autres. Là, on est tous dans le même bateau. Oui, tout à fait. Par rapport aux entreprises, vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, une entreprise s'installe en fonction de différents critères. S'il y a une gare, par exemple, comme à Bernay, un réseau routier correct, accessible, mais le très haut débit également. Alors, le Conseil général vient de se lancer dans une très grosse opération pour que l'ensemble de notre département soit couvert par le très haut débit. Et pour ce qui concerne notre canton, et là quand je dis notre canton, c'est Brionne-Beaumont, le nouveau canton de Brionne-Beaumont, qui s'appellera canton de Brionne, les 2 communautés de communes actuelles de Brionne et de Beaumont ont signé un partenariat, une convention avec le Conseil général pour justement permettre d'avoir le haut débit, le très haut débit, dans des délais très rapprochés. Et je peux vous dire qu'on est déjà en avance sur beaucoup d'autres cantons. Alors c'est une offre numérique qui, pour certains, va tarder. On parle de 2020 pour que tout le département soit véritablement
maillée, notamment fibre optique. On n'est pas dans une zone de montagne. Pourquoi c'est si long ? Écoutez, parce que les opérateurs ne mettent pas la main à la poche et que nous sommes dans un département où il n'y a pas de grosses agglomérations, de grosses concentrations, et évidemment ça les intéresse moins. Par contre, sur Évreux, Vernon, Val-de-Reuil, là, ils vont mettre de l'argent, et donc ces 3 villes auront le très haut débit rapidement, mais les autres secteurs du département, qui est considéré comme un département semi-rural, ils vont pas investir d'argent. Donc c'est quand même très regrettable, et le Conseil général, lui, va prendre le relais. Horizon 2020, pour que l'ensemble du département soit couvert par le très haut débit, soit desservi par le très haut débit, c'est exact, mais en ce qui concerne notre canton, il est évident que nous l'aurons bien avant. Alors, avoir un travail, un logement, faire des enfants, tout ça, c'est compatible avec le canton de Beaumont-Brionne que vous représentez, ou ça devient de plus en plus difficile? Il y a 3 questions en une. C'est difficile parce que la question numéro 1, et nous sommes les candidats porteurs de cela, c'est l'emploi, bien sûr. Pour ce qui concerne Brionne, que je connais un petit peu mieux étant le maire de la ville, nous avons 2000 emplois, mais nous avons un taux de chômage très élevé. Et le canton de Beaumont, l'ex-canton de Beaumont, a un chômage aussi très élevé parce qu'on a assisté au fil des années à la désindustrialisation de nos cantons. Donc la question numéro 1 qui revient dans toutes les conversations, c'est l'emploi. Même si le département n'a pas la compétence emploi, il soutient la création de zones économiques, et c'est ce qui s'est fait dans notre canton, puisqu'on a mis de l'argent dans la zone économique de Malbroux, de Maison-Rouge et de Perrier-la-Campagne pour essayer d'attirer les entreprises, les artisans. Et là, on revient au haut débit. C'est vrai que ça va être quelque chose de fondamental que les entreprises puissent accéder au très haut débit. Le logement, on n'est pas dans le critère du logement social à tout va, mais il y a suffisamment de quoi loger éventuellement les nouveaux arrivants. Problème de logement également. Nous ne sommes pas dans une région, ce qu'on appelle tendue, comme dans l'est du département où il y a des milliers d'attentes en matière de logement, des listes d'attente très longues, mais nous avons un certain nombre de demandes que nous n'arrivons pas à satisfaire, notamment sur des loyers bas. On a des logements parfois à offrir, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas coïncidence entre les moyens des gens et le montant du loyer. Ça se construit ou pas ? On construit encore sur votre territoire ? On construit beaucoup moins. Il y a eu une période d'euphorie, notamment dans le milieu rural, mais y compris à Brionne. On a construit quand même plus de 300 logements en 10 ans. Mais là, la période se ralentit. Par contre, nous allons lancer une opération avec le Conseil général d'ailleurs, financée avec l'aide du Conseil général, une opération de résidence pour personnes âgées à Brionne, qui aura 27 logements. Et nous lançons aussi une opération de lotissement communal avec une première tranche de 20 parcelles pour accéder à la propriété et faire aussi du locatif accession. Ça, c'est une formule qui peut permettre aux gens de payer un loyer pendant un certain temps et ensuite de devenir propriétaire. Dans moins de 10 mois, on sera tous invités dans la grande église normande pour un mariage. Comment vous voyez, vous, ce mariage de passion ou de raison des deux Normandies? Est-ce que ça va être profitable au canton de Beaumont-Brionne et au département de l'Eure? Je pense que c'est une bonne chose. Nous, pour ce qui nous concerne, nous étions favorables à cette grande Normandie. D'ailleurs, je remarque qu'il y a eu de gros débats quand le gouvernement a annoncé le remodelage des régions, mais sauf dans notre région, parce que c'était tellement évident que la haute et la basse Normandie se marient, donc ça n'a pas posé de problème. Et la plupart des élus, la plupart des acteurs publics étaient favorables à cette réunification de la Normandie. Qu'est-ce que ça apportera pour notre canton ? Bien malin qui pourrait le dire aujourd'hui, il faudra que le département de l'Eure se fasse entendre, parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre l'Eure et la Seine-Maritime. Nous avons un voisin qui est beaucoup plus lourd que nous. Demain, avec les 5 départements, l'objectif sera que le département de l'Eure se fasse entendre. Et ça devrait être l'orientation et la préoccupation des futurs élus au conseil départemental. On entend presque le discours des Bas-Normands qui sont quelque peu agacés par leurs voisins de la Haute-Normandie. Vous êtes un peu jaloux de la Seine-Maritime ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'elle apporte aussi
si on s'en tient aux emplois, qui est quand même la question numéro 1 dans les préoccupations des gens, elle apporte des emplois. On connaît toutes et tous des Eurois, puisqu'on les appelle comme ça, qui vont travailler en Seine-Maritime. Donc de toute façon, la richesse de l'un dégoûte, si j'ose dire, sur l'autre. Non, c'est très positif. Moi, je ne suis pas du tout jaloux de la Seine-Maritime, d'autant qu'il y a un accord entre nos 2 départements avec la région, ce qu'on appelle le fameux 276, et qui a permis de financer beaucoup d'opérations. Et si je reprends Brionne et Beaumont, ça a permis de financer la médiathèque, le centre-ville, le centre-ville de Beaumont-le-Roger, etc. Donc c'est une très bonne opération et je pense qu'il ne faut pas opposer nos 2 départements, mais c'est vrai que le département de Seine-Maritime est un voisin qui pèse lourd. Donc si j'entends bien, Rouen devrait être la capitale régionale, sans aucun problème. Il y en a beaucoup qui ont des hésitations pour s'engager là-dessus. Je ne sais pas si c'est la question fondamentale, mais elle va se poser très rapidement. Oui, moi je vois très bien Rouen, capitale de la Normandie. Et on oublie Le Havre dans ce cas-là. On n'oublie pas Le Havre, mais Le Havre a 2 particularités. C'est la ville la plus importante de la future Normandie, 200 000 habitants. Ça, on l'oublie souvent. Mais géographiquement, entre guillemets, mal placé. Et ça n'est pas du tout péjoratif ni méprisant pour Le Havre. Un port très important, l'un des premiers ports français, mais géographiquement, c'est vrai, très mal placé. Donc je vois plutôt Rouen comme capitale de la future Normandie. Comment vous voyez ce canton de Brionne-Beaumont, Delphine Delacroix-Malvézieux, dans 3-4 ans, 5 ans, une fois que la Grande Normandie sera prête? Est-ce que ça va devenir un territoire dortoir, un lieu touristique de passage? Je pense que nous avons un atout touristique important. Donc il faut qu'on joue sur cette carte-là, absolument. Peut-être aussi il y a des choses qui se mettent en place au niveau des zones d'activité qui vont permettre d'avoir un nouveau souffle sur le canton. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on essaye de faire. Parce que comme on parlait tout à l'heure des outils Internet, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent aller dans des coins un peu plus agréables à vivre. Et puis ça peut être un atout pour nous. Gérard Grimaud, il faut voter pour votre liste. Pourquoi ? Écoutez, vous me posez la question, je vais vous répondre oui, et pour de multiples raisons, mais une ou deux. D'une part, dire qu'on ne peut pas continuer dans ce pays à faire la même politique, ce que nous appelons une politique d'austérité, parce qu'on va droit dans le mur. Et pourquoi on va droit dans le mur ? C'est qu'à partir du moment où les gens ont des fins de mois difficiles, à partir du moment où les gens ont un pouvoir d'achat qui se réduit, les entreprises n'ont pas de débouchés. Ce qui fait l'emploi, ce sont les entreprises, bien sûr. Mais encore faut-il qu'elles aient un carnet de commandes. Et on le voit dans les collectivités, nos budgets se réduisent, donc la Fédération des bâtiments et des travaux publics, par exemple, s'inquiète énormément. En 2015, il va y avoir une chute de 30 ou 40% de la commande publique. Or, 70% d'investissements en France, ce sont les collectivités territoriales. Donc, c'est très, très inquiétant pour l'avenir de nos cantons. Et puis, l'autre raison de voter pour nous, c'est que nous sommes des élus de terrain. En ce qui me concerne, conseiller général sortant, je crois qu'on m'a bu à l'œuvre depuis longtemps. On m'a réélu 4 fois maire, 2 fois conseiller général. Donc, les engagements que nous prenons, nous les tenons. Et je pense que les électeurs en sont témoins. Le maître du temps me dit dans l'oreillette que notre discussion s'achève. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de ces élections. Merci beaucoup. Peut-être au 2e tour, sait-on jamais. Nous l'espérons. Et merci à vous de nous avoir reçus. Je crois que c'est très bien. Et ça a un aspect pédagogique, parce que c'est vrai que pour les gens, on le voit quand on fait nos réunions publiques tous les soirs, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci à vous. Merci, au revoir. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.